Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo rattrapage critique. Aujourd'hui on va parler de quelques films dont on aimerait vous parler mais on n'a pas eu le temps d'en parler à leur sortie. Et c'est l'occasion de revenir dessus pour faire la critique parce que ça vaut le coup, c'est des bons films. N'oubliez pas de vous abonner pour terminer cette année 2019, voilà, histoire de repartir sur des bonnes bases pour 2020. Donc dans cette vidéo on va pas faire comme les critiques classiques avec casting, réalisation, scénario, on va essayer d'aller au plus simple, au plus rapide pour chaque film, histoire de dire l'essentiel de tout ce qu'on a à dire sur les films. Et surtout de donner notre avis sur le film, voilà, très rapidement, ce qu'on en a pensé, si on vous le conseille ou pas. Bon, généralement les films qu'on va vous présenter, on vous les conseille, on n'a pas énuméré les nanas. Non, on a vraiment pris ceux qu'on a bien aimé et justement qu'on aurait voulu vous en parler. On va commencer tout de suite avec Aladdin. Waouh, là vous dites quoi, Aladdin et tout? Oui. Bah oui, Aladdin qui date quand même de mai. On Ouais, était c'est au ça. festival de Cannes, du coup on n'a pas pu le voir. Non. Aladdin réalisé par Guy Ritchie, super réalisateur. Et du coup, moi personnellement, je l'attendais énormément ce film. Je n'étais point déçu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Moi ce je vais film? aller plus loin que ça, je vais dire que dans les adaptations Disney en live action, c'est mon préféré de l'année. Ah pareil. Parce qu'on a eu Dumbo, on a eu Le Roi Lion, on a eu Aladdin. Pour moi, Oui. c'est celui-là qui est tout en haut. Je suis Parce que il y a un peu de prise de risque en termes d'esthétique, en termes de technique. Et ce qui est cool, c'est que Will Smith dans ce film, il apporte un truc, mais qui est monstrueux, c'est incroyable. Petit bémol, moi je trouve c'est sur sa VF qui est fait par Anthony Ah, j'ai Cavana. pas vu. Ouais, bah, je l'ai vu au ciné, moi, du coup j'ai pas pu. Je l'ai vu en VF et bof. Enfin, t'as un peu trop du Anthony Cavana, j'aurais bien aimé le voir en VO. Mais bon. Ah bah oui. Sinon, franchement, Will Smith le joue très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont alterné entre les prises où il est bleu génie et où il est dans la vraie vie quand il est. Oui. genre, Il est pas bleu dans la vraie vie. Non, Ah, d'accord. Ça j'ai bien aimé. Moi j'ai un autre coup de gueule, c'est aussi casting, c'est Jafar. L'acteur est Il trop ressemble à jeune. Slimane. En fait, il y a un autre personnage qui est son garde du corps attitré ou je sais pas quoi. Oui. Pour moi, lui avait plus une gueule de Jafar que l'acteur qui joue Jafar. Mais Oui. il y a beaucoup qui ont dit, oh, ils ont dû inverser Ouais. les. Mais après, ça Jafar reste dans le une dessin animé, il est pas vieux, hein, il est censé être assez jeune aussi. Donc, C'est juste que les fonctionnait traits pas. du dessin peut-être font qu'il est ouais. plus vieux, je sais pas. Jafar dans le dessin animé, il est pas tout jeune, hein, franchement. Ouais, mais enfin, il Il a a pas. bien 40 passés quoi. Ouais. Ah oui, il a pas- bien il- les 40. Hein. il a Là, pas- il a 25, 26 ans, tout craché. Hein. Ouais, peut-être aussi un autre coup de gueule. En fait, j'ai bien kiffé ce film, mais il y a des petits trucs comme ça qui vont pas trop. Pour ceux qui ont vu le film en VO, c'est le jeu du personnage Aladdin, j'ai oublié son nom à l'acteur, mais je le trouve vraiment pas ouf quoi. En fait, ils l'ont pris, je pense, plus pour ses talents de danseur et le Chante, chanter hein. aussi. Ouais, sinon, il sait pas jouer. Mais c'est Moi dommage. j'ai bien aimé, enfin en VF ça m'a pas dérangé, le duo marche bien. Oui. Peut-être que la VF a rattrapé le truc. Je sais Naomi pas. Scott. Naomi Scott, franchement, je trouve qu'ils ont fait un très bon choix pour une Jasmine, elle est magnifique. Clairement. C'est vraiment un des trucs que j'ai vraiment kiffé dans ce film, c'est le côté Bollywood, le fait que t'as des danses, des couleurs, et les couleurs de ce film c'est tellement riche, c'est Tout tellement l'esthétique, tout propre. le visuel, c'est super Ouais, joli. Ils ont réussi un truc, c'est la scène où Aladdin arrive en ville, Oui. qui était déjà bien dans le dessin animé. Ouais, voilà. elle est Ils l'ont folle. reproduite ici et elle est ouf. Ouais. Elle est vraiment Ouais. avec la musique et tout. Ouais. Ok, film suivant, on va parler du Chardonneret ou The Goldfinch en VO. Goldfinch, ouais. Bah Ok. non, je l'ai pas vu. Ah bah débrouille-toi, mets un casque, quelque chose, mais Ouais, faut fais qu'on en un- parle, en fait. Ok. Eh oui Michel, alors on est en direct du Ouais, stade mais vélo. en veilleuse par contre. Allez, je vous laisse parler. Du coup, le Chardonneret de John Crowley, un super film qu'on a découvert cette année. Pas eu N'importe quel une film. grosse médiatisation, Non. due en partie à certaines critiques qui l'ont dévalorisé. C'est d'ailleurs un truc qui m'a un peu. J'étais en mode, je suis pas sûr de le voir, mais finalement j'ai quand même vu parce qu'il faut toujours faire son propre avis. Énorme casting dans ce film. Ah oui, Ansel Elgort, Nicole Kidman, on a Finn Wolfhard, Film Wolfhard. on a Sarah Paulson. Qui joue extrêmement bien. On a aussi Luke Wilson, exactement Luke Wilson, le frère d'Owen Wilson. Et du coup, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui, un jour, en fait, il vit en fait un attentat terroriste C'est vrai, dans, c'est dans un musée. Il perd sa mère dans l'attentat. Il vole une œuvre, enfin il vole. Il récupère une œuvre d'art qui était dans d'art. les débris, il la cache chez lui et on le suit un peu dans sa jeunesse où il va être élevé par une famille d'accueil. Enfin, des amis de sa mère qui n'est plus là, du coup il vit avec eux, ensuite il repart vivre avec son père. C'est une histoire très compliquée, Très longue et très bien. mais très belle. Voilà, Oui. c'est vraiment très stylé. Il y a des scènes moi, qui m'ont marqué. C'est le genre de film où, vu qu'il est très long et qu'il y a beaucoup de richesse dans les détails, dans la vie des personnages, J'ai vachement impacté voilà. par les petits trucs qui se passent. Et au final, t'aimes beaucoup. Il y a beaucoup de films dans cet exemple-là. Moi, je sais pas, je pense toujours à The Place Beyond the Pines. Allô? Le film en soi n'a rien de fou et d'exceptionnel, mais t'es pris dans l'histoire, tu te dis mais comment ça va se finir en fait. Voilà, et c'est ça. tu restes jusqu'au bout parce que C'est tu veux ça. savoir. Mm. Et après, bon, les acteurs jouent très bien. Moi j'ai un coup de cœur pour Nicole Kidman dedans qui joue très bien. Bah, comme d'hab en fait. Une Wolfhard, non putain, grosse surprise. Hein. Ouais, il joue un russe. Un russe, ouais. Mais ouais, bon film. Et j'ai grave kiffé aussi la photo de. C'est Roger Deakins, qui est le meilleur directeur photo de l'histoire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est créé un style en plus grâce à ses films. Pardon. Si jamais j'écoutais du VSO. Parce que j'ai que du VSO dans ma playlist. Ok, film suivant du coup. Est-ce que je peux en parler cette fois-ci? Oui, on peut en parler. Son bilan de Double Tap. Ah, je l'ai pas vu moi. Tu l'as pas vu? Eh Bon, bien, du coup, tu gagnes.
Voilà, tu gagnes l'album de VSO, Zombieland Double Tap, réalisé par Ruben Fleischer, qui est celui qui a fait le premier. Très très grosse surprise, j'ai vraiment beaucoup kiffé ce film moi Pareil. personnellement. Le 1, je me souviens que je l'avais vu à l'époque et... Enfin, il était vraiment bien. Enfin, il avait bien marqué son époque parce que c'était l'époque des films de zombies. Oui. Et il y avait celui-là qui sortait du lot parce qu'il C'est était vrai. drôle. Et puis faut pas oublier que c'est une comédie américaine. Exactement. Franchement, il y a des endroits, mais j'étais mort de rire. Mais oui, il est pareil. J'étais mort de rire. Mais alors, c'est un moment que j'ai grave kiffé. Peut-être mon moment préféré du film, c'est le moment où il y a Luke Wilson, qui joue aussi dans le film qu'on a parlé avant, The Chardonnay, qui débarque avec son Monster Truck, tu sais. Oui, ok, Et- d'accord, oui. Et j'adore parce qu'il y a ce parallèle entre lui qui est exactement comme Woody Harrelson et puis il y a son, Bah, il y a apprenti. son apprenti. Qui est exactement Oui. comme Jesse Eisenberg et c'est trop drôle parce qu'ils font C'est génial. C'est trop Oui, bien. il y en a un, il dit, il a pas des règles, il a des Lui- amendements. Non, je sais plus. Faut savoir un truc, c'est que il y a quelque chose que j'ai vraiment bien kiffé, c'est que le film est ancré dans l'ère du temps, donc il se passe Ouais. en 2019. Ce qui est génial, c'est que il y a un moment donné, le personnage, il y a une blonde dans le film qui joue la nunuche. On devrait, ça aurait été bien d'inventer un système. Oui, un système où les particuliers peuvent Oui. vous chercher chez vous. Oui, dans une voiture, dans un une truc voiture. comme ça. Et après, ils font mais les gens feront pas confiance. Mais ça, oui, comme et en ça. fait, si tu veux, vu que les personnages, faut se dire qu'en 2009, il y Ouais. a eu l'invasion zombie. Ouais. Et ben ils n'ont pas connu Ils en ont pas fait, connu Uber. Uber, l'explosion Et d'internet voilà. et tout ça. Donc en fait, eux ils sont restés ancrés dans la société des années De 2009. 2009, ouais. Et quand la meuf, la blonde, elle te dit ça, tu te dis, mais en fait c'est ce qui se passe C'est aujourd'hui. génial, Et du coup, ça c'est donne des incroyable. situations mais Ouais. tellement drôles. Elle Et joue vraiment, très bien Zoé Deutsch Oui, d'ailleurs, ce énorme. personnage de blonde. Vraiment bon personnage. franchement, très très bon film. Et si vous voulez rigoler, alors c'est de l'humour, je dirais américain. quand Mais même. en vrai, je trouve même qu'il se démarque de ouf de tous les autres films humour, genre style Jumanji, Ouais, tu vois, ce genre c'est de pas film le même où il y a un humour. comique de situation la plupart du temps. Là, c'est Blague, des hein. grosses blagues Là, c'est des et blagues. Ouais. ça fait beaucoup penser à tous les films avec Seth Rogen, tu vois. Oui. Où c'est vraiment de l'humour absurde. Et puis les acteurs sont super bons. Il y a Emma Stone, quoi, genre énorme actrice. du Entre coup. temps, elle a gagné des récompenses, des Oscars. oui. Et elle Il y a est. 10 ans, elle était pas à ce stade-là, Ouais. et tu te dis, elle est revenue pour C'est un la même. petit On rôle. dirait que c'est le tu vois. même. Enfin, le personnage est exactement le même. C'est trop bien. Génial. Et pour conclure, est-ce qu'on peut attendre un troisième film dans 10 ans? Je sais que le casting a dit qu'ils étaient prêts à revenir J'espère. si c'était dans 10 ans. J'espère Vraiment, tous les 10 ans Franchement, en ouais, film, ça serait cool. ça serait top. On passe au film suivant, c'est bon? C'est bon. C'est bon, camarade. Ouais, c'est bon. T'écoutais quoi? Du VSO dans ta playlist? Mais oui. On Évidemment. vous met les musiques qu'on écoute dans la description. Évidemment. Prochain film, on va parler de La Belle Époque. C'est un film qui était présent à Cannes Oui. en sélection. En tout cas, il était à Cannes, Il c'est était à sûr, Cannes, parce que Maxime a eu des invitations, il n'a pas été. C'est dommage pour lui. Parce que Ouais. regarde, il est là actuellement, il ne peut pas en parler. Il l'a pas vu, du Il coup. n'est pas allé voir. Non, Sinon, on l'a vu en salle, et quelle belle surprise ça a été, parce que, en fait, je le mets dans la catégorie des films français de l'année que j'attendais pas, dont je ne connaissais même pas l'existence. Mon Inconnu. Exactement. On n'a pareil. pas parlé de Mon Inconnu, mais on en parlera certainement dans les. On a, les par exemple, tops. on a fait une critique dessus. On a fait une critique. On a fait une critique, elle est Oh, juste là. je me rappelle plus. Tire la voir, elle est en plus, d'accord. Ok, je me rappelle plus. Bref, La Belle Époque, ça parle de Daniel Auteuil qui est plus avec qui est avec sa femme mais qui se fait Ouais. jeter par sa femme et il va devenir nostalgique un petit peu de sa jeunesse, de leur rencontre et tout ça. Et il y a une espèce d'agence dirigée par Guillaume Canet qui va lui dire écoute, si tu veux, moi j'ai une agence qui permet de revivre des souvenirs à l'époque de ton choix. Tu peux C'est le ça. revivre comme tu veux avec tous les détails que tu vas. Ou alors, si tu veux vivre, je sais pas, une journée dans le château de Versailles en 1400, tu peux. En fait, c'est vraiment une agence qui permet de recréer des moments historiques. Et c'est vrai que du coup, on a notre personnage principal qu'on suit qui lui est très, il est plus du tout dans cette société du monde 2019. Il vit dans le passé. Il vit dans le passé, il vit vraiment à l'époque où voilà, t'étais dans un bar avec les copains, il a du mal avec la technologie, on le sent, tu sens qu'il est vieux. Après, le jeu de Daniel Auteuil fait beaucoup. Il joue super bien, il a ce côté touchant, un petit peu candide, il est pas à l'aise avec tout ce qui se passe. Oh. Il y a un côté très poétique dans ce film, que ce soit dans la réalisation, dans le scénario ou quoi. Tout ça, ça se passe dans un décor, Ouais. vu qu'il recrée ce souvenir dans un décor studio. Ils assument complètement le côté décor studio. Mais il y a une anecdote là-dessus, c'est toi qui me l'avais dit, je crois. Dans ce qu'on va filmer, on va voir de temps en temps un projecteur Ouais. ou des trucs comme ça. Et tu m'avais dit que c'était parce que manque de budget. À la base, ils voulaient le cacher. Balek, Pas parce besoin. que de toute façon, c'est un studio et tout le monde le sait. C'est pas une télé-réalité où tout est caché. Ouais. Donc si tu vois un projecteur, c'est assumé, c'est voulu. Parce qu'il y a un truc dans le film qui est pas mal, c'est par exemple le réalisateur qui est joué par Guillaume Canet. Il va être par exemple au-dessus et il va regarder ce qui se passe et il va donner des ordres en mode figurant 1, 2, vous faites ça. J'ai trouvé le concept génial. Et Guillaume Canet a un rôle qui change complètement de ce qu'il Ouais. fait d'habitude. Là, il joue une espèce de connard un petit peu. Il donne des ordres à tout
le monde, en même Ouais. temps il sait pas ce qu'il fait parce qu'il est encore amoureux de sa meuf. Bête d'acteur Guillaume Canet, il est sous-côté mais un truc de Super. fou. Puis ce qui est beau, c'est vraiment la fin. Il y a un message derrière, tu vois. Il y a un message et j'ai trouvé ça très très beau. Ok, maintenant on va parler d'une autre catégorie de films, c'est les films Netflix. Et Voilà. les films Netflix, parce qu'on en a vu. On a vu pas mal. On a parlé de The Et- Irishman il y a ouais. pas longtemps, la Ouais. critique est là si Ouais. ça vous intéresse. Donc c'est des films qui sont sortis il y a très peu de temps, on n'a pas eu le temps de faire des critiques et tout, mais on voulait vous en parler. Mais première chose, avant de commencer, il faut le dire, et ça c'est un point qu'on aimerait poser comme ça en introduction de cette petite partie, c'est que cette année, bah merci Netflix. Ouais, merci. Merci, parce que l'année dernière, Il n'y avait pas grand il y avait Roma, voilà, et cette année, ben, on a eu des films qui ont On a eu potentiellement beaucoup. de la chance de gagner des Oscars. On va parler du premier film, c'est Le Roi. Le Roi, The King de De David Michaud. Michaud. Il est quand même assez long. Enfin, Ça va, en c'est vrai. pas qu'il est long, c'est qu'il y a beaucoup de longueur. C'est pas une mauvaise chose ce que je dis là, c'est juste que voilà, c'est pas de la baston C'est un comme le style. Seigneur des Anneaux Non. tout le temps. Que, voilà. Oui, voilà, c'est ça, Il faut s'y intéresser, il y a un contexte historique, voilà, il y a des acteurs très très doués. À savoir Des acteurs Timothée Chalamet, Timothée évidemment, Chalamet. non plus, Euh, Robert Pattinson parle français. Et du coup, il parle français, et c'est vraiment lui qui, Ah oui, il faut clairement le qui a regarder en appris VO. à- Voilà, il faut le regarder en VO. Voyez-le en VO parce que Robert Pattinson Robert parle Pattinson. anglais avec un accent français. C'est Ouais. génial. Ouais. C'est incroyable. Et Ah. il le fait vraiment bien. Il Et fait super franchement, bien. et ça fait grave plaisir d'ailleurs. On continue sur les acteurs, mais de voir cette génération d'acteurs qui est en train de venir. Parce que Timothée Chalamet, on sait, il va jouer dans Dune, il va Ouais. jouer dans Little Women bientôt. Donc c'est vraiment l'acteur phare du moment. Et Robert Pattinson, qui lui, c'est un peu le phénix qui renaît de ses Mais C'est il vrai, cendres. revient. Eh oui. Parce que Twilight, ça l'a un peu cantonné dans une saga, tu Ouais, vois, ouais. ou une saga teenager, tu vois, pour Ouais, les ouais. enfants. Et là, il revient avec des films indés, genre cette année, il y a eu High Life, Il y avait ou Good Time il y a 2 ans. Good Time, ouais, il y a 2 ans. Super film. Il sera dans le prochain Christopher Nolan. Il va jouer Batman, deux bêtes d'acteurs à suivre de ouf. Là, on parle plus de leurs actus que du film. Ouais, Mais- de ouf, c'est ouais. ça, c'est ça. Mais le film, il faut le voir. Déjà, c'est un film Netflix. Vous avez pas d'excuse pour le voir. C'est vrai. Des plans qui m'ont rappelé Game of Thrones, notamment un qui a Oui. un peu fait débat sur Twitter. Oui, j'ai copié, oui, voilà. Je crois qu'ils bossent ensemble. Bah, on a un plan vu d'au-dessus, comme Jon Snow dans la bataille des Oui, bâtards, oui, où il est oui, écrasé oui. par J'ai tous les pensé Et, aussi. les réels ont dit que c'était pas fait exprès, mais après, est-ce Ah ouais. que c'est vrai ou pas Et j'ai j'ai super super kiffé l'espèce de combat de fin Mm. avec Robert Pattinson. Ouais. Ouais. Vous aurez la rêve du coup. Et ouais, du coup, un point que j'ai surkiffé dans ce film, et vraiment j'étais ultra impressionné, c'était les scènes du style. Il y a une énorme armée, parce que ça me faisait beaucoup penser à Braveheart, et de savoir qu'en 2019, on arrive encore à faire des films aussi monstrueux en termes de production, je trouvais ça incroyable, parce que c'est très rare ça. C'est un vrai mec sur le plateau. Il y a vraiment beaucoup de trucs cool dans ce film. Il y a aussi beaucoup ce côté de débat, genre pour éviter un conflit justement. Ouais. Ils le mettent beaucoup en avant, on va discuter, on va envoyer des messagers pour discuter, échanger. Mais non, super film Netflix à voir absolument. Ok, on enchaîne avec Dolomite Is My Name, film qui fait revenir Eddie Murphy. Et malheureusement, avec le dernier film, parce que celui-là je le conseille de le voir en VF, Oui. Le dernier film avec la VF de Ils Eddie ont Murphy. pas le choix les gens. Mais vous le connaissez extrêmement bien parce que c'est un des doubleurs les plus iconiques d'histoire du cinéma. Et malheureusement, il est parti cette Ouais. année. Putain, genre il faisait un taf de fou. Et maintenant, ça va être dur de voir un film avec Eddie Murphy sans sa vraie voix. Oui, Enfin, sa sa voix. Il est pas si vieux Eddie Murphy du coup, il a Non. encore des films En tout cas, pour Dolomite Is My Name, très Faut bons. savoir que films. c'est un film sur un autre film qui a déjà existé. Ouais. Que Dolemite, c'est un film qui existe. Oui. c'est ça. Un nanar, on peut le dire. C'était- Oui, c'est des nanars des années. C'était un film de la Blaxploitation Voilà, de c'est l'époque et c'était vraiment un film qui était adoré plus par la communauté afro-américaine. Voilà, après le film, est-ce qu'il est fidèle au film Dolemite, le vrai? Je sais pas, je l'ai pas vu. Je sais Bah, pas, c'est Il possible. y a quelque chose qu'ils ont fait. Et À la fin, ouais. Oui, à la fin. Que j'ai Alors, grave moi, kiffé. ça m'a fait beaucoup penser à À Disaster Disaster Artist, Artist, ouais. qui a le même principe, C'est le même exactement procédé. le même. C'est tu reprends la création d'un film et en fait, ils ont recréé des scènes entièrement et à la fin, ils te mettent les vraies scènes en comparaison en mode regardez, ça c'est le vrai film et c'est Ouais. cool. Et en fait, quand tu vois la création du film, ça te donne limite envie de voir le film. C'est un beau nanar de l'époque, mais c'est drôle quoi. Donc, Oui. et C'est puis, intéressant à voir. C'est intéressant. Parce franchement. qu'ils sont un peu en mode galère, ils font Ouais. un peu n'importe quoi. Ils Oui. disent, ah, on n'a pas de courant dans le bâtiment, on va prendre à côté, c'est Oui, pas c'est grave. n'importe quoi. C'est plein de petites magouilles, Mais mais il y a cette morale du fait que voilà Ouais. ils le font avec amour et C'est ça. ils le font pas Avec vraiment passion. pour le fric, voilà avec la passion. Et il y a un truc aussi que j'ai bien aimé qui se détache de The Disaster Artist, c'est le fait qu'on se concentre pas que sur le film. À part Il vient- il est à la fin, tu vois. Ouais, limite vers la Ouais, fin. c'est On vrai. se concentre plus sur la carrière de Dolemite C'est ça qui change. qui vendeur dans quand il était Ouais, vendeur d'accord. dans disquaire tu vois et qu'après il commence à percer et tout parce qu'il faut le savoir que Dolemite il est considéré comme le parrain du rap. Il est très pote avec il était parce qu'il est décédé avec Snoop Dogg, mais il a apporté énormément à la culture rap. Et franchement, moi j'aimerais revenir sur le jeu d'Eddie Murphy que j'ai vraiment Mm. adoré parce Et oui. qu'il nous a pas sorti une comédie comme on avait à l'époque dans les années 2000 où
on avait beaucoup de films lui, voilà, c'est drôle, tu vois. Mais là, genre, il est un peu plus profond dans le jeu et je trouve qu'il y a des fois où, quand il se prend des bâches et il est un peu au bout du rouleau, il se dit comment je vais faire. Tu le vois dans ses yeux qu'il est dans la merde et en fait, il garde toujours un peu le côté positif, tu sais, il est toujours en mode ok, et ben je vais y aller, je vais foncer. Mais pour revenir au jeu d'Eddie Murphy, il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait des chances qu'il soit nominé aux Oscars du meilleur acteur. Ouais, je pense qu'il peut être nominé largement. Allez, pronostic. Et on enchaîne avec Marriage Story de Noah Baumbach. On voulait faire une critique à part, mais vu que manque de temps, on fait un truc rattrapage, ça s'y prêtait, on fait tout d'un coup, comme ça c'est bien. De toute façon, ça va être dans le grand titre, en gros, il y aura la grosse affiche, ça va être parfait. Mais du coup, Marriage Story, il fallait en parler et c'est pour ça qu'on est là. On commence par le casting. Bah déjà, ouais, dans le casting, on retrouve Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern. Oui, mais on va dire que c'est eux qui volent la vedette à tout le monde parce qu'ils sont fous. Mais quand je dis fou, c'est incroyable. Mais oui, on va parler du jeu, parce que c'est un des gros points du film, surtout. C'est monumental. On peut commencer même par Laura Dern, qui, elle, a fait une performance qui est assez folle. Mais ouais, moi, perso, ce qui m'a le plus marqué chez elle, c'est plus le monologue qu'elle fait à un moment, un monologue un peu féministe. Elle dit des trucs qui sont vrais, déjà, qui sont vraiment très bien. Mais elle le dit d'une manière qui est très spéciale et très énervante. Ouais. Elle joue vraiment un personnage détestable. Voilà, Scarlett Johansson et Adam Driver. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est phénoménal. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est des acteurs un peu grand public. Ils jouent la Veuve Noire, ils jouent Kylo Ren, mais ils restent pas là-dedans, ils vont dans des autres trucs. Black Landsman, Black Landsman, voilà. Il jouait tellement bien dans ce film. Putain, c'était trop cool. C'était trop bien. Du coup, ouais, dans ce film, il joue, mais c'est monument. Je crois que c'est l'apogée de ce qu'il peut jouer, mais peut-être qu'il peut jouer encore mieux dans toutes les. Parce que les gens retiennent souvent les moments où les gens s'énervent. Mais là, il a réussi à jouer le mec amoureux, le mec désespéré, le mec heureux, le père aimant, le père détestable. Mais le mec, il s'en fout aussi au début. Le truc, c'est que ce film est très réel quand même. C'est ça qui est fou, c'est que tu suis une histoire de divorce. Et le truc, c'est que quand tu connais un peu le divorce, j'ai pas divorcé personnellement, mais non, mais quand tu vois des parents et tout qui divorcent, tu captes et tu sais que ce qu'ils te montrent et ce qu'ils vivent les personnages, c'est totalement vrai en fait. Genre le coup des avocats qui, en fait, le début, les parents sont en mode on va faire ça à l'amiable. Oui, on fait à l'amiable. Mais en fait, t'as un avocat qui va commencer à dire quelque chose et en fait, c'est un effet après papillon et le truc qui est très drôle avec Adam Driver, c'est qu'il est un peu niais au début, il est en mode ça va bien se passer. Ouais. Et le truc, c'est en fait, il se prend tout dans la gueule et tu sens la jeune maman, enfin la maman qui est en mode ok, je veux être libéré, des trucs comme ça. C'est vraiment un engrenage, un cercle vicieux et du coup, tu sens que ça fait que détruire en fait. Et ils veulent pas. Ils sont pris au jeu, tu vois, sans faire exprès et ils s'en rendent compte d'ailleurs dans le film, ce qui est génial. Et il y a des scènes très marquantes pendant le film, quand il y a justement cette montée en pression où tout explose. Tu vois dans leurs yeux cette espèce d'échange où ils disent on veut pas faire ça. Mais c'est ça. Le montage était excellent. Le montage est parfait. Parce que ça claque. Il y a des moments des cuts qui sont. Mais pour en revenir justement à la scène de dispute, c'est la scène dont tout le monde parle. Et ce que j'ai trouvé phénoménal dans cette scène, c'est le fait que la scène commence, les deux acteurs ils se balancent des méchants mots, mais ils le font un peu, de manière très théâtrale et ça se sent vraiment dans le jeu. T'as l'impression de voir deux acteurs de théâtre, t'as l'impression même de voir une pièce de théâtre, c'est filmé comme une pièce de théâtre. Je veux vraiment dire la vérité, tu vois. Je veux pas juste faire une fausse dispute parce que ça partait comme d'une fausse dispute. Et après ils se disent vraiment leurs émotions et t'as vraiment leurs émotions qui sortent et t'as l'impression que c'est les acteurs qui deviennent tarés. La scène dure longtemps, mais elle dure bien 5 minutes où ils font que crier. Crescendo de folie. Je soupçonne le fait que la scène a été tournée vraiment en entière. C'est-à-dire que genre ils ont fait action et vraiment ils ont laissé tourner parce que mais je pense pas que tu puisses rentrer dans une scène dès le moment où ils gueulent. Il y a une montée qui doit se faire au niveau du jeu d'acteur. Si t'es pas en condition, tu le vois en plus au visage de Adam Driver quand il explose. Horrible parce que t'as vraiment l'impression que c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est fou. Les personnages ils sont détestables mais à la fois t'as une énorme compassion pour eux, c'est fou. Ok, bon, vous avez remarqué, on vient de changer de vêtements, c'est la magie du montage parce qu'on a fait le tourner en plusieurs jours. On continue, film suivant, on va parler de Black Christmas, qui est sorti de qualité. Non, pas du tout. Il mérite sa place, il a gagné sa place dans les flops. Bravo. Il sera sûrement dans le podium peut-être. De ouf. Ce film, il y a un gros problème au niveau du scénario et les films d'horreur, vous le savez très bien, c'est pas le scénario qui est le plus important la plupart du temps. Non, mais là par contre il est vraiment très mauvais et c'est ça le problème. Est-ce qu'il y en a un de scénario? C'est la question que je me pose en fait. Parce que le film, pour vous pitcher rapidement, c'est un tueur en série qui tue des femmes parce que on sait pas en fait. Parce que les hommes c'est le mal. En fait le problème c'est que ce film essaie de faire passer un message féministe sauf qu'ils comprennent pas du tout leur combat et ils font passer tous les hommes pour des monstres et en même temps les femmes sont représentées comme des hystériques avec qui on peut pas avoir de débat. C'est vraiment tout et n'importe quoi ce film. Ce n'est pas du tout le message féministe qu'il faut faire passer. Ce n'est limite même pas un film d'horreur parce que à
la base un film d'horreur, tu vas pour te faire un peu peur. Et à aucun moment, t'as l'impression d'être dans un film d'horreur. On s'est marré tout le long. Ce film est nul, C'est de A à Z. ridicule. S'ils avaient tourné ça d'une manière un peu plus comique à la Scary Movie, vous voyez, à ça la aurait Happy pu être très Birthday, bien. ça aurait été un délire. Le problème, c'est que là, je sais pas ce qu'ils se sont passés, mais ils se sont dit, oh, on va faire ça vraiment très sérieux. Donc le film se la joue sérieux en fait. C'est de la merde, y a rien qui va. Les personnages, tu t'es attaché à un personnage dans le film? C'était T'as quoi juste- leur nom? Je sais pas. Je me souviens plus des noms des personnages. Vous voyez, c'est pour Et puis, ce film se termine comme ça a commencé, c'est-à-dire avec rien en fait. Franchement, il se termine, tu te dis, bon, d'accord, bah j'ai perdu mon argent et mon temps, c'est génial. Franchement, j'aurais pu faire autre chose de ma vie. On se dit il y aura un épilogue, un dénouement, il y a rien, il y a un générique. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, on repart sur un film un peu mieux. On parle de Six Underground, le nouveau film de Michael Bay sur Netflix. Voilà. Explosion de partout, et j'insiste, des chaises qui explosent, tout qui Et explose. ce qui est très bien, parce qu'il est intéressant avec ce film, qui est là, on voit vraiment l'impact de Netflix sur le cinéma, c'est que là, ils se sont vraiment dit, enfin Michael Bay, je pense qu'il avait cette idée de faire un film entièrement second degré où il fait n'importe quoi. Aucun producteur pouvait produire ça. Du coup, il allait voir Netflix, parce que Netflix, ils se sont dit, bah au moins ça fait venir Michael Bay. Quand tu vois le film, tu te dis que aucun producteur aurait pu financer ça. Ouais, c'est c'est tellement faux. casse-gueule. Mais- C'est ouais. très bien. Moi, j'ai bien aimé. Hein, je vous le dis C'est honnêtement. du divertissement. C'était du bon divertissement. Ouais, je veux dire, le scénario a rien de révolutionnaire. Je trouve qu'il est même peut-être C'est un peu vrai. mal fait à droite à gauche, surtout, Très basique. surtout sur le début, on comprend pas trop. Gros point bizarre sur le montage du film qui est extrêmement chelou. La première partie où on va avoir un plan qui se passe maintenant, ensuite on revient 4 ans en arrière Oui. pour repasser dans le présent, pour repasser 3 mois en arrière, pour repasser dans le présent, C'est pour bordélique. repasser hein. 4 ans en arrière. Ouais. Enfin, Ça- moi, je vous le dis honnêtement, je me suis perdu par Ouais. moment et je comprenais plus rien. Je disais, attends, là, c'est quoi? On regardait le film, avec Flo on était à 55 minutes de film, on a mis stop, et à un moment donné on s'est regardé, on fait ok, c'est quoi l'histoire? À Ouais, 55 minutes de film quand même. Mais après, je dirais que ça va mieux dans la deuxième partie. Ok, on va aller faire une mission, et Ouais. ça devient du scénario classique. Mais même classique, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être trop d'éléments en fait à développer. Du coup, il y a des actions qui sont passées en mode montage rapide. Ils font une action, tu dis bon là ils sabotent un truc, ils reviennent ailleurs. Ouais. Ils préparent un plan, ça ne nous est jamais clairement expliqué. Et quand ils arrivent au plan final, tu dis d'accord. Mais ça fait un peu bizarre en fait. Si tu ça. suis ça de loin, t'es pas vraiment impliqué dans tout ça. Ce film, il ne faut pas prendre en compte vraiment ce scénar. Il faut se poser et Ah oui. regarder les plans, il faut en prendre plein la vue et voilà. Faut pas faire attention aux faux raccords parce qu'il y en a des Ah, il y en a une quinzaine, énormément. une vingtaine de plans où d'un coup t'es quelque part, Ouais. plan suivant, pouf, t'es ailleurs. Après, ça reste de l'explosion et ça reste du Michael Bay, ça reste un très très bon divertissement. Par contre, il y a un truc qu'on peut soulever, c'est que contrairement à ses autres films, Michael Bay, je trouve qu'il est allé un peu plus dans le gore et dans le sanglant. Ah oui. Parce que là, du coup, je pense qu'il Ah n'y oui. avait pas de limite. Là, t'as des têtes coupées, t'as du sang partout. C'est très cool. Ça change et c'est C'était bien, sympa. c'est original, franchement. Bon voilà, du coup c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les films rattrapage, les films qu'on a vus récemment et dont on n'a pas pu vous parler en critique. Il y en a, Voilà. il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Il y a Dora et la Cité Perdue, c'est de la merde. Il y a Klaus de C'est Netflix, très bien, allez le voir. qui est génial. Il y a plein de films qu'on n'a pas pu parler, Terminator, je sais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a le top de cette année qui va sortir dans pas longtemps. Donc celui-là, il ne faut vraiment pas le louper. Mercredi, à le voir avant Star Wars, voilà. Parce que mercredi, il y a Star Wars qui sort et Star du Wars. coup, il y aura une vidéo dédiée. Il y a surtout la critique de Star Wars. Qui sort, c'est Bah, la semaine totalement, prochaine. ouais. Et maintenant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Oh.